Très bien, ce que nous allons faire, c'est qu'on va de nouveau utiliser state, parce qu'on peut l'utiliser. On va définir l'état de cette entrée ici. Au départ, c'est une chaîne vide, c'est tout à fait normal. Parce que lorsque ce composant est rendu pour la première fois, rien n'a été déterminé. Mais lorsque nous pouvons à nouveau utiliser cette structuration pour obtenir nos deux éléments, qui sont actuellement entered, ce qui veut dire entrée, title. Du coup, entrée, le titre, comme ceci. Ensuite, on va pas le laisser tout seul. On va appeler le set, alors pareil, entered, title. En fait, la commande set permet de lister des variables d'environnement. Du coup, c'est ce qui va nous aider avec le formulaire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste copier le set ici. Et en fait, pour l'appeler, on va le rajouter ici à la place de console log. Comme ça, vous voyez, il n'y a plus d'erreur et en plus, c'est appelé. Par la suite, au-dessus de return, on va rajouter un const amount. Ça, c'est pour le montant. Change handler. C'est pour le gestionnaire de montant. Et la logique, fondamentalement, la même qu'avant. On va mettre égal event, fonction fléchée. Et si vous avez écrit comme moi, normalement, ça devrait être bon. Comme vous pouvez voir, on a encore une petite erreur ici et ici. Mais c'est normal, on va les appeler, vous inquiétez pas. Après, ils vont totalement disparaître. Alors, ce qu'on va changer dans le tableau ici, c'est que dans montant, on va rajouter un onChange. En fait, pour expliquer c'est quoi onChange, il définit le déclenchement d'un script lorsque des données ont été modifiées par l'utilisateur dans un formulaire. Par exemple, ce gestionnaire est attaché au formulaire, plus précisément aux éléments input, select et textarea. C'est sur un changement d'état des données. Ensuite, vous mettez égal devant. Ensuite, dans les brackets, ce qu'on va mettre, vous prenez ce que vous avez ajouté, le mount change handler, et vous le rajoutez ici. Alors n'oubliez pas de mettre ceci, parce que sinon ça ne va pas vous le compter. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez voir, on n'a plus d'erreur sur celui-là, parce qu'on l'a appelé ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, en dessous du const qu'on a fait tout à l'heure, on va rajouter un autre const, et on va ajouter le date change handler. C'est la troisième fonction pour mon gestionnaire de changement de date. Et on reprend juste ça, comme ceci. Et comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, dans le date, on va prendre ici le onChange, bracket, dedans on va mettre date, change handler, comme ceci. Et si on va en haut, vous pouvez voir, il n'y a plus de faute, il a été appelé. Ensuite ici, vous rajoutez un autre useState, on peut appeler l'état plusieurs fois bien évidemment. Et à l'intérieur, on va rappeler l'état et extraire mon montant. On va mettre entered, amount, ensuite on va mettre set entered, et là on va rajouter devant amount, useState, une petite erreur de ma part, on va pas les mettre à l'intérieur des parenthèses, mais à l'intérieur des crochets. Et ici, on va pouvoir mettre les parenthèses. Et ici, on met pas useState, excusez-moi, on met const, comme ceci, voilà, const, et normalement, ça devrait être bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, ici, mettre un crochet, égal useState, et normalement, ça sera bon. Du coup, on a entered amount, et set entered amount. Maintenant, nous avons ces deux éléments. Ensuite, dans le const amount change handler, on va mettre le set entered, pas amount, mais title pour le titre. On va pouvoir appeler notre montant par set et transmettre également une valeur cible. Et dedans, on va rajouter event.target.value. Et sans surprise, nous pouvons faire également la même chose pour l'état d'utilisation de l'appel de date et stocker une chaîne. Du coup, on retourne ici. On met useState, et vu que là on va s'occuper des dates, on va pouvoir marquer const, et à l'intérieur des crochets on va pouvoir mettre entered, ici on va le changer par date, virgule, set entered, pas amount du coup, mais bien date, comme ceci. Du coup on va pouvoir appeler set entered date dans le dernier const change handler, on va pouvoir appeler ça dans le const date. Maintenant on connaît, je pense tous, la chanson, vous mettez date, entre parenthèses, event.target.value. Maintenant, nous avons ces licences libres et vous verrez que vous avez plus d'un état par composant. Vous pouvez avoir ces états séparés et les mettre à jour. Néanmoins, est-ce que plusieurs états contre un seul état est un concept que je veux examiner de plus près? On verra ça dans le prochain cours.